Bonjour à tous, cette vidéo est une introduction au sens caché du Coran et de l'islam. L'objectif de ce travail est de rendre justice à une source spirituelle d'une richesse fabuleuse, malheureusement tellement maltraitée et contaminée par son instrumentalisation politique. Si vous suivez cette vidéo jusqu'au bout, non seulement vous comprendrez beaucoup mieux la spiritualité en général, c'est l'objectif de cette chaîne, mais en plus vous aurez une corde de plus à votre arc parce que c'est une source spirituelle qui est très très peu dévoilée. Alors comment on va s'y prendre ici pour vous expliquer le Coran? Je vais vous donner une image. Si vous allez dans la cathédrale de Chartres, sur la façade occidentale, il y a une statue de Jésus insérée dans une forme d'amande qu'on appelle l'amande sacrée. Et ce Jésus a un livre fermé sur le genou. Jésus est représenté en tant que noyau d'une amande et sur son genou, il y a un livre fermé. Eh bien, dans cette vidéo, on va considérer la même image, mais avec le Coran. On va casser l'écorce de l'amande et on va prendre le noyau de l'amande qui contient un Coran fermé, silencieux, et on va ouvrir ce livre fermé. Et là, vous allez découvrir des textes d'une beauté, d'une profondeur et d'une richesse que seuls certains initiés ont eu la joie de comprendre jusqu'à maintenant, et je n'exagère pas. Vous allez découvrir que malgré tout ce qu'on raconte sur ce livre, il cache des trésors absolument inédits dont la bonne compréhension peut changer une vie. On va donc vous parler de ce Coran silencieux, celui qui est fermé au grand public, celui qui est caché comme une perle dans une huître, celui qui n'est malheureusement pas donné à tout le monde, faute de préparation et d'ouverture d'esprit. J'attire votre attention sur le fait que cette vidéo demande une très très grande ouverture d'esprit. Ceux qui ont déjà des idées toutes faites sur l'islam ou sur le Coran, je leur conseille de zapper tout de suite. Cette vidéo n'est pas faite pour eux. Ils vont perdre leur temps et vont nous faire perdre le nôtre à filtrer des insultes et des commentaires à la con. Donc voilà, il faut un certain niveau pour regarder cette vidéo. En fait, j'ai longtemps hésité à faire une vidéo sur le Coran et sur l'islam sur cette chaîne, malgré la demande de nombreux abonnés depuis que cette chaîne existe. Mais le problème est que cette religion a tellement été instrumentalisée depuis surtout les années, on va dire 70-80, qu'il est difficile d'en parler sans déclencher des violentes réactions. Si je fais une caricature là, pour l'inconscient collectif occidental, un musulman c'est un barbu en train de frapper sa femme, ou alors un taré en train de poser une bombe. Et de l'autre côté, pour l'inconscient collectif oriental, un musulman, c'est quelqu'un qui se force à ne pas bouffer pendant le ramadan et qui respecte les traditions. Bien sûr, c'est une caricature ce que je dis là, mais c'est pour illustrer à quel point le Coran et l'islam sont devenus des sujets politiques ou identitaires, plus que des sujets religieux à proprement parler. Voilà pourquoi, avant de démarrer, je vais mettre les points sur les i concernant le Coran. Alors, d'abord, il faut savoir que les livres dits sacrés, comme le Coran ou la Bible, sont en fait des corpus, des espèces de conglomérats qui contiennent des textes historiques, des textes de loi, des codes civils, des textes moraux, des textes ésotériques et même des textes mythologiques. Si bien que quand on parle du Coran ou de la Bible, on parle d'un corpus qui contient un ensemble de textes hétérogènes. Pour vous donner un exemple, c'est comme si on parlait de la cuisine française. Dans la cuisine française, il y a des centaines de plats et de recettes différentes. La cuisine française ne se résume pas, au cassoulet ou à la blanquette de veau. Alors imaginez quelqu'un qui n'aime pas le cassoulet et qui décrète que la cuisine française est nulle. Vous êtes d'accord que c'est stupide de dire ça? Eh bien, il y a des gens qui se basent sur certains versets qui parlent de code civil ou de politique ou de loi morale de l'époque et ils décrètent que le Coran est violent par nature. Effectivement, il y a des passages violents sur des codes de conduite en société ou des versets d'appel au djihad contre les infidèles, etc. Mais ce sont des textes politiques ou des textes de code civil de l'époque. Je vous rappelle qu'on parle de la péninsule arabique d'il y a 1400 ans. Il faut quand même savoir qu'à l'époque, on ne rigolait pas avec les lois morales. À titre de comparaison, en France, sous Louis XIV, les prostituées se faisaient couper le nez et les oreilles. Et ça, c'était il y a seulement 400 ans dans le pays le plus avancé de l'Europe de l'époque. Alors imaginez maintenant les lois civiles dans l'Arabie d'il y a 1400 ans. Ensuite, le Coran n'est pas un texte écrit comme ça, ex nihilo, sous une tente dans le désert.
C'est une compilation de traditions, de mythes et d'histoires répandues et connues partout en Orient à l'époque et depuis longtemps. Il y avait beaucoup de communautés juives et chrétiennes en Arabie à l'époque. Et l'Arabie était parcourue non seulement par des marchandises qui venaient de tous les coins, mais aussi des courants de pensée qui venaient de Mésopotamie, de Byzance, de Perse, etc. Parce qu'on entend souvent que le Coran c'est juste un copier-coller des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et que, en gros, c'est un plagiat des textes qui existaient bien avant, et donc ça n'a pas de valeur spirituelle propre. Mais si vous regardez bien, premièrement, le texte coranique ne proclame pas autre chose que d'être une suite. Le Coran se présente comme la suite des traditions du livre. L'islam se présente comme la suite d'une longue tradition qu'on appelle la tradition abrahamique. D'ailleurs, à l'époque du prophète Mahomet, on n'appelait pas cette religion l'islam, mais la communauté des fidèles ou la communauté des croyants. Et tous ceux qui croyaient à un Dieu unique étaient appelés musulmans. Le premier musulman, selon le Coran, étant Abraham en personne. Ensuite, c'est pas parce que c'est la suite d'une tradition qu'il n'y a pas de nouveauté là-dedans. Il y a des versets qui n'ont aucun rapport avec la Bible et qui sont d'une très très grande valeur spirituelle, comme vous allez le voir dans la suite de cette vidéo. Alors, il y a des gens qui peuvent dire, si c'est la suite des traditions juives et chrétiennes, avec en plus des richesses spirituelles propres, comment ça se fait que les musulmans ne sont pas aussi avancés socialement, techniquement ou économiquement que les Européens, par exemple? C'est-à-dire qu'on entend dire qu'en gros, là où il y a des musulmans, c'est le bordel et la violence, donc l'islam et le Coran sont contre la modernité, le progrès et la paix. C'est comme si on disait, par exemple, qu'entre les deux guerres mondiales, l'Allemagne est devenue nazie, les Allemands étaient protestants, donc les protestants étaient devenus des nazis. Ou c'est comme si on disait, Michel Foucault était un philosophe, Michel Foucault était homosexuel, donc les philosophes sont homosexuels. Vous voyez la débilité de ce type de raisonnement. Bien sûr, la religion fait partie d'une formation sociale, mais une même religion est interprétée différemment en fonction de l'état d'avancement de la formation sociale en question. Par exemple, le christianisme pratiqué en Sicile, en Italie, n'a rien à voir avec le christianisme pratiqué à Canterbury en Angleterre. Vous voyez, une même religion est digérée différemment en fonction de l'ouverture d'esprit et de l'état d'avancement de la société qui la pratique. En gros, ce n'est pas la religion qui fait une organisation sociale, mais c'est une organisation sociale qui fait sa religion. Voilà. Après ces quelques mises au point, on va aller là directement dans le vif du sujet. Alors, la première difficulté concernant le Coran est sa structure narrative qui est plutôt poétique. On y trouve énormément de vers poétiques, de rimes et des variations de mots qui sont non seulement d'une beauté et d'une esthétique vraiment sublime, mais qui ont le pouvoir de faire passer des messages intuitivement, comme seule la poésie est capable de le faire. Sauf que quand on traduit une poésie dans une autre langue, ça ressemble plus à rien. Et cette structure poétique fait qu'avec quelques phrases, parfois avec quelques mots, on peut comprendre des messages intuitivement sans passer par l'analyse et le raisonnement. Tout comme la musique ou l'art, par exemple. Quand on veut faire passer des messages spirituels, on utilise souvent des formes intuitives. Par exemple, si vous regardez dans la mythologie grecque, Apollon, dont le rôle était de faire découvrir aux hommes les desseins cachés de Zeus, c'est-à-dire le plan divin, était aussi le patron des muses. Les muses qui passaient des messages avec la musique, la poésie, le chant, la tragédie, etc. Regardez notre vidéo sur Apollon, vous allez comprendre, le lien est en bas de cette vidéo, vous allez comprendre de quoi on parle. Si je vous donne un autre exemple, pour bien comprendre tout ça, regardez dans votre bibliothèque. Les livres qui sont les livres les plus puissants font généralement peu de volume. Alors, si vous prenez un livre qui vous a marqué, vous verrez que ce sont certains passages très ramassés qui vous ont marqué en fait. Pourquoi ? Parce que plus un message est ramassé, plus sa portée est grande. Par exemple, en philosophie, si vous lisez le livre L'éthique de Spinoza, on a une vidéo ici sur Spinoza, si vous lisez son livre L'éthique, vous verrez qu'au fur et à mesure de son livre, les passages rétrécissent comme ça, si bien que le 5e livre de l'éthique, c'est-à-dire le chapitre final qui parle
de l'essentiel du message de Spinoza est extrêmement concentré, explosif, hein, c'est un style foudroyant comme ça, c'est comme l'éclair comme ça. Eh bien, les textes ésotériques et spirituels du Coran sont comme ça. En quelques mots, ça foudroie celui qui est capable de comprendre, bien sûr. Ceux qui ne comprennent pas, bon, voilà, ça les laisse indifférents. Et ensuite, l'autre difficulté pour bien interpréter le Coran, hein, et c'est le cas également de la Bible, c'est la traduction. La langue arabe, comme la langue hébreu, a une structure particulière faite de mots clés, on va dire de racines. Hein. Ce sont des mots clés, des racines qui sont composées de quelques consonnes, et en jouant sur ces consonnes, on peut donner des sens très variés à cette racine. Par exemple, le Coran commence avec cette phrase, je cite, « Au nom de Dieu, miséricordieux et généreux ». Ça, c'est la traduction de la première phrase du Coran, c'est la traduction générique qu'on trouve partout. Et avec cette traduction, d'entrée de jeu, le livre se ferme, le Coran devient silencieux, fermé, parce que miséricordieux et généreux, ça ne veut rien dire. Mais si on fait un effort de traduction, la phrase c'est « Au nom de Dieu, la matrice qui nourrit et la matrice qui génère ». Pourquoi ? Parce que la racine utilisée est rahem, R-H-M, qui veut dire matrice ou utérus. Donc, Dieu est une matrice qui à la fois nourrit et qui à la fois génère. Ça veut dire que Dieu se trouve à la fois à l'extérieur de vous et à la fois à l'intérieur de vous. À l'intérieur parce que c'est la matrice qui vous garde en vie, qui vous nourrit, qui vous fait bouger, penser, ressentir. C'est la vie, hein. Dieu, la vie, conscience, tout ça c'est la même chose. Et à l'extérieur parce que c'est la matrice qui génère la réalité objective que vous voyez en dehors de vous. C'est cette matrice qu'aujourd'hui on appelle d'ailleurs la conscience, hein. C'est la même chose. Et ensuite le verset continue en disant « Louange au Seigneur des deux mondes ». C'est-à-dire que Dieu est le Seigneur de deux mondes. Le monde à l'extérieur de vous et le monde à l'intérieur de vous. Alors que dans les traductions génériques qu'on voit, c'est marqué « Louange au Seigneur de l'univers » et non pas au Seigneur des deux mondes. Du coup, le message est perdu. Vous voyez comment une mauvaise traduction peut tout foutre en l'air. Alors, autre chose, c'est que la clé principale pour ouvrir ce Coran fermé, c'est-à-dire pour comprendre les messages cachés du Coran, est de comprendre la structure double, la structure duelle des versets ésotériques. Ça veut dire que les versets ésotériques, ce n'est pas le cas de tous les versets, je parle ici des versets ésotériques, ces versets parlent à la fois des choses extérieures à nous, c'est-à-dire du monde physique, et à la fois des choses à l'intérieur de nous, c'est-à-dire du monde métaphysique, ou du monde de la conscience, le monde à l'intérieur de nous, c'est-à-dire le monde spirituel, l'esprit. Si on comprend ça, je dirais qu'on peut décoder la grande partie des versets ésotériques du Coran. On va illustrer tout ça avec des extraits d'une sourate qui a une grande portée spirituelle, une très très grande portée spirituelle. C'est la sourate Ar-Rahman. Et on va prendre des extraits de cette sourate, pas tout. C'est une sourate qui est non seulement extraordinaire en termes de beauté et en équilibre des mots, mais en plus, elle résume à elle seule, en quelques phrases, tout ce que nous, on essaye d'expliquer sur cette chaîne avec des dizaines de vidéos et qu'on n'a pas fini d'ailleurs. Alors, suivez-moi bien, on y va. Alors, je cite à partir du verset 10. « Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants. Il s'y trouve des fruits, et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs balles et les plantes aromatiques. » Alors, que veut dire déjà ce passage, Ça, c'est l'introduction de la sourate. Il dit que Dieu a étendu la terre pour les êtres vivants. C'est-à-dire que la terre, à l'origine, n'est pas étendue. C'est Dieu qui l'étend pour les êtres vivants. C'est-à-dire que Dieu fait en sorte que les êtres vivants perçoivent le monde sous forme d'une étendue. C'est-à-dire que les êtres vivants perçoivent un monde de formes qui s'étire dans l'espace et dans le temps. Et dans ce monde des formes, il y a non seulement des fruits, ça veut dire quelque chose qui vous nourrit et que vous pouvez manger, mais aussi des fruits recouverts d'enveloppes et des plantes aromatiques, c'est-à-dire des choses qui sont cachées à l'intérieur des fruits. C'est-à-dire que le monde des formes que vous percevez cache un monde à l'intérieur. Ça veut dire que
Le monde est rempli de bienfaits, symboliquement des fruits, et ces fruits cachent des bienfaits invisibles, comme une plante qui cache son arôme, vous voyez, ou un fruit qui est recouvert d'enveloppe. Souvenez-vous au début de cette vidéo de l'image de Jésus dans la cathédrale de Chartres, où il est dans une amande. Jésus est le noyau de l'amande. Donc, en gros, le monde cache des bienfaits invisibles, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'esprit ou la conscience. Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants, il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qui ne dépasse pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Il existe deux Orients et deux Occidents. Il y a l'Est et l'Ouest géographique, et il y a l'Orient et l'Occident au sens spirituel, à savoir la conscience et le mental. La conscience, c'est là où la lumière apparaît, c'est-à-dire l'Orient. Le mental, c'est là où la lumière disparaît, c'est-à-dire symboliquement l'Occident. Les deux mers représentent également la conscience et le mental qui se rencontrent, mais qui ne se mélangent pas. Pourquoi? Parce que en fait, la conscience ne peut pas être appréhendée par le mental humain. C'est pour ça qu'il y a une barrière entre les deux. De ces deux mers sortent la perle et le corail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la mer extérieure, c'est-à-dire du monde physique et mental qui le perçoit, sort du précieux corail dont la beauté est visible. Vous voyez, là on parle des choses visibles, du monde des formes. Et de la mer intérieure, c'est-à-dire de la conscience, sort la perle dont la beauté est cachée soigneusement à l'intérieur de l'huître. La perle est cachée dans l'huître. Vous voyez, donc chaque mer représente un monde. Donc vous avez le monde du mental, le monde de la conscience. Dans le monde du mental, les choses sont visibles. Dans le monde de la conscience, les choses ne sont pas perceptibles. Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le monde physique, ce qui est dans la terre, et le monde mental, ce qui est dans le ciel de la conscience. Le monde physique et le monde mental l'implorent, c'est-à-dire qu'il le sollicite, il le réclame, il le demande, c'est-à-dire que ces deux mondes dépendent de lui. C'est-à-dire que le monde physique et le monde mental ne sont que des phénomènes, que des manifestations de Dieu ou de la réalité ou de la conscience. Et chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle, c'est-à-dire que chaque instant, chaque jour, on veut dire symboliquement chaque instant, le monde se renouvelle. C'est-à-dire que la réalité est dans l'instant. La réalité est dans l'instant présent. Chaque instant est une création nouvelle. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. La réalité est là en ce moment. Peuple de djinns et d'hommes, si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pourrez en sortir qu'à l'aide du sultan, c'est-à-dire Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Djinn veut dire ce qui est caché dans le vivant. En gros, c'est le mental chez les humains ou alors l'instinct chez les animaux. C'est ça le djinn. Et d'ailleurs, celui qui est fou est appelé Majnoun, c'est-à-dire celui qui est dirigé par son djinn, c'est-à-dire son mental. C'est pas lui qui dirige son mental, c'est son mental qui le dirige. C'est ça un fou. Je rappelle que dans la vision spirituelle et religieuse du monde, un homme n'est pas son mental ni son corps. Un homme est une conscience, un esprit. Donc, si votre mental, ou vous-même en tant qu'esprit, vous voulez sortir du domaine des cieux et de la terre, c'est-à-dire du monde des pensées et du monde physique des formes, vous ne pourrez pas le faire, sauf si c'est Dieu qui vous aide. En gros, ça veut dire que c'est pas vous qui allez vous éveiller dans le sens de l'éveil de la conscience, mais c'est la conscience elle-même qui décidera du moment de votre éveil. Je rappelle que la différence entre la conscience et le mental, c'est quoi? La conscience, c'est un autre terme pour déterminer la réalité ou la vie ou l'intelligence. Je rappelle que dans la vision spirituelle du monde, la réalité est un esprit, est une conscience. C'est pas un monde matériel, c'est un monde de l'esprit. Donc c'est ça la conscience. Et le mental, c'est quoi? Le mental, c'est quand cette conscience, qui n'a pas de forme, prend des formes particulières. Par exemple, une maison, une couleur, un arbre, tout ça, c'est ça le mental. Le mental, c'est quand une conscience prend des formes particulières, ça donne le mental. Et quand la conscience s'identifie au mental, quand la conscience s'identifie à ces formes particulières,
ça forme ce qu'on appelle l'ego. Donc ça, c'est un petit rappel de tout ce qu'on raconte sur cette chaîne. Donc en gros, ce passage veut dire que si vous voulez vous éveiller, l'éveil c'est quoi? L'éveil, c'est quand la conscience se décolle du mental, quand l'intelligence et la mémoire se décollent, c'est ça l'éveil. Et ça veut dire que si vous voulez atteindre cet état cognitif-là, vous ne pourrez pas le faire parce que un être humain normal, il est régi par son mental et que le mental ne peut pas appréhender la conscience. C'est la conscience elle-même qui va se défaire, qui va se décoller du mental. Donc, ça veut dire que c'est Dieu, la conscience, Dieu, la vie, tout ça, c'est la même chose. C'est Dieu qui décide de le faire, c'est pas vous. Donc, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous préparer à ça. Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Puis, quand le ciel se fendra et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge, alors, ni aux hommes, ni aux djinns, on ne posera des questions à propos de leurs péchés. Donc, comment ça se passe cet éveil de conscience, parce que le passage d'avant, on parlait de cet éveil de conscience. Eh bien, quand la conscience, c'est-à-dire Dieu, décide de vous éveiller, il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée et vous ne serez pas secourus. C'est quoi le feu? Eh bien, le feu, c'est un symbole, tout ça. Eh bien, le feu, c'est une chose qui détruit les formes et les transforme en lumière. C'est-à-dire que le feu de la conscience va brûler votre identité physique, votre identification avec les formes physiques. C'est-à-dire que le feu de la conscience va brûler votre moi qui s'identifie avec votre corps, votre bagnole, vos enfants, votre maison, etc. Et d'un autre côté, la fumée va obscurcir votre identité mentale. Votre moi qui s'identifie avec vos pensées dans votre tête, vous ne pourrez plus vous reconnaître en tant que vous-même dans vos pensées. Vous ne pourrez plus reconnaître votre ego. Et vous ne serez pas secouru. C'est-à-dire qu'au moment de l'éveil, vous serez pris de panique parce que votre ego va se dissoudre. Et personne ne peut changer ce processus. Une fois que c'est lancé, vous êtes parti pour un tour et vous aurez l'impression de mourir pour de vrai. Et quand vous serez éveillé, c'est-à-dire quand le ciel de votre mental se fend en deux et devient écarlate, c'est-à-dire quand le flux du temps se coupe en deux, c'est-à-dire quand le passé et le futur se rompent dans votre tête pour être dans l'instant présent, quand votre attention est à son paroxysme et que votre concentration sur l'instant présent est extrême, tellement extrême et tendue comme un cuir rouge écarlate, alors on ne posera plus de questions à propos de vos péchés. C'est-à-dire que vous ne serez plus dans l'erreur. Le péché veut dire l'erreur. C'est ça le mot péché. En gros, ça veut dire qu'au moment de l'éveil de votre conscience, quand vous aurez déchiré le voile du corps et du mental, vous accédez à la vérité et vous verrez la réalité telle qu'elle est. Vous n'êtes plus dans l'erreur, vous êtes dans le réel. On reconnaîtra les coupables à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Voilà l'enfer que les coupables traitaient de mensonge. Ça veut dire que, vous voyez, les passages d'avant parlaient de l'éveil spirituel pour le cherchant spirituel, celui qui cherche la spiritualité. Et là, ce passage parle de celui qui n'est pas dans l'effort spirituel, celui qui est coupable d'erreur. C'est ça les coupables. Il est coupable d'erreur. Pourquoi? Parce qu'il vit dans les illusions de son mental. Et lui, il sera reconnu par ses traits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il aura le visage triste ou le visage en colère ou angoissé. Ça veut dire qu'il vit dans les illusions de ses affections. Il vit au hasard des affections causées par les rencontres extérieures ou des événements extérieurs à lui. Et pourquoi il aura le visage triste ou anxieux ou en colère? Parce qu'il sera saisi par les toupets et les pieds symboliquement. C'est-à-dire que ses pensées, symbolisées par les toupets, c'est-à-dire des milliers de cheveux qui sortent de la tête, comme des milliers de pensées qu'on génère constamment, ces pensées sont saisies. C'est-à-dire que ces pensées sont saisies par Dieu pour qu'il souffre. Et ça marche dans le monde. Symboliquement, ses pieds seront saisis par Dieu ou la conscience pour qu'il ne puisse pas marcher. En gros, ça veut dire que ses pensées et ses actions vont faire de sa vie un enfer. Ça veut dire que celui qui ignore la spiritualité va connaître un enfer dans sa tête et dans ses actions. Il vivra constamment des déconvenues et connaîtra des souffrances jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est saisi par la main de Dieu ou de la vie ou de la conscience, appelez ça comme vous voulez. D'ailleurs, vous retrouvez ça dans la parabole de Job dans l'Ancien Testament.
Regardez, on a une vidéo sur Job pour comprendre pourquoi la vie vous fait souffrir, pourquoi vos pensées, vos actions sont stériles, quelles que soient vos gesticulations et vos efforts. Regardez la vidéo sur Job, le lien est en bas de cette vidéo. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Ça veut dire que pour celui qui se soumet à la vérité, celui qui craint de comparaître devant son Seigneur, ça veut dire que c'est celui qui se soumet à la vérité. Il y aura 2 espaces de repos et de nourriture, c'est-à-dire 2 jardins. 2 jardins, ça veut dire 2 jardins extérieurs et intérieurs, 2 jardins matériels et spirituels. Ils y trouveront 2 sources courantes. Ils contiennent 2 espèces de chaque fruit. Ça veut dire que dans chaque jardin, il y a une source d'eau courante. C'est symbolique. Ça veut dire que c'est la vie qui coule à flot dans votre vie physique extérieure et dans votre vie mentale. La source d'eau représente la vie. C'est ça la source d'eau. Et dans ce jardin, dans ce paradis, qui n'est pas ailleurs, mais ici même, là, maintenant, tout de suite, eh bien, dans ce paradis, chaque bienfait se présente sous ces 2 aspects extérieurs et intérieurs. C'est-à-dire qu'il y a 2 espèces de chaque fruit. Il y a un fruit physique, comme l'abondance et le bien-être, par exemple, et un fruit métaphysique, comme l'amour, par exemple. Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des 2 jardins seront à leur portée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chercheurs spirituels ou les chercheurs de vérité auront atteint la quiétude et la paix profonde. Symboliquement, ils sont accoudés sur des tapis. Et ces tapis sont doublés de brocart. Un brocart, c'est quoi? C'est une étoffe de soie rehaussée de dessins brochés d'or et d'argent. Ça veut dire que ceux qui sont éveillés vivront dans l'abondance. Ça ne veut pas dire qu'ils seront millionnaires, mais ça veut dire que ceux qui comprennent réellement et qui vivent l'expérience comme quoi la réalité est une conscience qui n'a ni commencement ni fin, qui est infinie, et que cette conscience, c'est justement eux, eh bien c'est le jackpot. Qu'est-ce que vous voulez de plus quand vous découvrirez que vous n'êtes pas né et vous ne mourrez pas, vous voyez, que vous êtes là tout le temps, que vous êtes infini. C'est ça un peu le sens de cette sentence. Ils y trouveront des anges, les houris, au regard chaste, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défloré. Elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Ça veut dire que les gens éveillés profitent des bienfaits de la vie, les fruits des 2 jardins sont à leur portée. Ils trouveront des anges chastes et vierges, belles comme le rubis et le corail. Alors, un ange, dans les textes religieux, symbolise un niveau de conscience, un niveau d'intelligence. C'est-à-dire que les éveillés accéderont à des niveaux d'intelligence intouchés, c'est-à-dire symboliquement vierges et profondément exaltants. C'est belle. Ces niveaux d'intelligence font toucher à des beautés à l'intérieur de nous, comme du rubis qui est caché dans les minéraux, et à l'extérieur de nous, comme le corail qui s'offre à l'œil nu. Et en deçà de ces 2 jardins, il y aura 2 autres jardins. Ils sont d'un vert sombre, dans lesquels il y aura 2 sources jaillissantes. Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Et ce passage veut dire quoi? Ça veut dire que chaque niveau de réalité ou de conscience en cache une autre. Couche sur couche, on accède progressivement à des niveaux de réalité supérieurs. L'intelligence ne s'arrête pas à la découverte d'une vérité. Il existe encore d'autres jardins en dessous, avec des niveaux de réalité plus profonds. Vous voyez, il y a d'autres jardins en dessous de couleur vert sombre. La couleur verte symbolise la vie cachée dans les choses. C'est ça le symbole de la couleur verte. Par exemple, c'est la grenouille verte qui cache un prince, ou le vert du tapis de jeu qui cache un gain, ou les petits hommes verts dissimulés sur Mars, ou le dragon vert qui recèle le feu, ou l'émeraude sur le front de Lucifer, comme le mal qui cache le bien, ou alors dans le Coran, le verdoyant qui est le guide de Moïse et qui lui révèle des secrets. Et bien, dans ces jardins plus profonds, non seulement il y a encore des fruits et des palmiers, mais aussi des grenadiers dont les fruits ne contiennent pas qu'un seul noyau à l'intérieur, comme l'amande dont on a parlé, mais des centaines de noyaux reliés les uns aux autres, ne formant qu'une seule chose. Et voilà, s'il y a une image à retenir du monothéisme, c'est cette image de grenade, vous voyez, avec des centaines de noyaux qui sont reliés les uns aux autres, des centaines de significations qui ne forment qu'une seule chose.
Et en conclusion, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Voilà, donc on a fait une interprétation hein, d'une des sourates, des nombreuses sourates du Coran. C'est une interprétation, bien entendu, symbolique, initiatique. Ça ne veut pas dire que c'est l'interprétation finale et définitive, c'est gravé dans le marbre. C'est pour vous sensibiliser au message ésotérique que contient le Coran. Un grand merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.